me suis jamais mis en couple avec une fille. Quand je te vois là, tu me plais, oui. On peut y aller, ne peut pas gâter, tu me fous comme ça. Mais c'est l'infidélité dans la fidélité. C'est le mot. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est fidèle parce que nous sommes infidèles. Mais l'un comme l'autre, nous savons. Tu vois un peu. Donc c'est un peu l'infidélité, la fidélité. Yo les gars, c'est le Chanceux Biscoin dans mes comptes toi 236, c'est la première fois que tu as mis. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, il y a un couple qui a accepté de s'exprimer sur la chaîne. Donc suivez l'événement jusqu'à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin. D'accord. Est-ce que ton micro est branché? Voilà, ça marche. Vous tu t'appelles comment? Camille. Camille, tout court. Oui, Camille tout court. D'accord. Coucou, ça va? Ça va bien. Ça va comme tu veux? D'accord. Moi, ça va très bien. Tu me transmets à la bonne humeur en tout cas. Tu t'appelles comment? Megan. Oui. Ok, Megan. Dis-moi, c'est ta quantième relation? Alors bon, moi, je fais pas trop dans les relations. Je sais pas. Moi, ils me donnent pas trop dans leur story en fait. Genre, tu ne comptes pas ce qui vient, tu prends. Oui, ce qui vient, je prends. Tu es free. Et c'est free aussi. Ok, d'accord, là je comprends. Bro, dis-moi, est-ce que ta mère ou alors ton père connaît ta go? Gars, bro, je ne peux pas te dire que c'est ma go. Mes parents connaissent mes go, ils ne sont pas en relation. Dans la go qui vient, on est francophone seulement. Ça veut dire quoi? Donc, ils ne mettent pas en couple, pas ce qu'on appelle, ça comment, le plan cul, non, genre sex friend. Ouais. Ouais, mais c'est ma copine, non, c'est vu, non. Ça veut dire que, ça va, je comprends, ça veut dire qu'en dehors de la go aussi, ouais. En dehors, ça c'est ta vraie go, mais en dehors d'elle, oui, il y a d'autres, oui. C'est ta vraie go quand même. C'est ma vraie go, et elle sait que là-bas. Attends, les 12 ouais. Ça veut dire quoi? Tu connais qu'il n'est pas fidèle? Évidemment. Toi aussi tu n'es pas fidèle? Je ne suis pas fidèle. Vous avez une relation libre, c'est tout. Ah, vous êtes dans une relation libre? Attends un peu, beau, moi je ne comprends pas. Attends, vous avez accepté que je vous interroge, non? Oui, on a accepté. J'ai dit que j'étais un promoteur de la fidélité, non? Ouais. Mais qu'est-ce que vous dites là? Moi je ne comprends pas. Donc entre vous deux, en fait, notre relation est basée sur le sexe. Donc nous sommes libres, nous sommes free en fait. Elle est libre d'aller niasse avec notre boy, et c'est libre d'aller niasse avec notre go. On se trompe en quelque sorte, mais nous sommes au courant. Et ça vous plaît comme ça? Ouais. Coucou, le fait... Attends, moi c'est la première fois que je suis un truc comme ça, je suis vraiment étonné. Et quand tu fais ça, est-ce que tu te protèges quand même? Je me protège, non, mais avec lui, il ne me protège pas. Avec lui, tu ne te protèges pas. Et tu t'es rassuré aussi que quand il va ailleurs, il se protège ou pas? Ah, c'est son problème, c'est lui qui va choper la maladie. Et moi, il part à l'hôpital chaque mois. Il part à l'hôpital chaque mois? Attends un peu, bro. Ouais. Dis-moi, présentement, tu as combien de plans cul? 12. Et son numéro est resté comment on a dans le téléphone? B12. Ouais, c'est la 12. En fait, c'est la première. En tout cas, c'est renversé alors. C'est la première, mais en fait, il y a 11 autres relations. Et tu t'en sors comment? Je m'en sors comment? En fait, on s'est rendu compte que elle libère bien, elle libère à fond. Je libère aussi. Ça sert alors à quoi de garder ça pour nous? Mieux vaut de partager. Maintenant, le jour où elle est dispo, on s'écrit, bébé, tu fais quoi? On se voit, oui. On y a, si nous sommes fatigués, on se repose. Comme la nous sommes venus nous balader. Après le soir encore, on prend une niasse, après on se sépare. Attention, je comprends, mais vous êtes venu vous balader ou bien vous avez une niasse et vous êtes venu prendre un peu d'air? On a une niasse, nous sommes venus prendre un peu d'air. Coucou. Donc, si je comprends bien, vous êtes venu prendre d'air, vous avez une niasse en journée? Oui, on a une niasse ce matin. Et en dehors de lui, tu as encore combien de plans qui s'est fait? 15. Ça me descend pas. Je sais pas. Ça veut dire que par jour, tu peux le faire même combien de fois? Ça dépend. Comme aujourd'hui, ça la journée, c'est pour lui. Non? Ouais. Lui, en fait, avec lui, c'est que quand il appelle, il faut qu'il soit disponible. Oui. À tout moment. Il n'a pas de doute. Même s'il avait une autre fille, il doit d'abord laisser la fille pour moi. Wow. En fait, ma priorité, c'est elle. Et sa priorité aussi, c'est toi. Même si c'est avec qui. Mais on a le libre. Attends, finalement, donc ça veut dire qu'en grosso modo, vous êtes alors fidèles entre vous. Oui, voilà. Mais c'est l'infidélité dans la fidélité. C'est le mot. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est fidèle parce que nous sommes infidèles. Mais l'un comme l'autre, nous savons. Tu vois un peu. C'est un peu l'infidélité, la fidélité.
Parce que en tout cas, c'était le premier principe de votre réunion, c'était que vous devez fumer seulement ensemble et tout. Chacun connaît le bac. Ouais, Donc ça ne sert à rien de cacher. Quand on cache, on dépend de l'énergie. Donc il faut dire à ta partenaire que c'est mieux pour éviter les problèmes. Et en plus que ça sert à quoi? Elle libère Dieu, donc on libère ensemble. Car moi, je ne sais pas. Coucou, dis-moi. Moi, quand c'est souvent bizarre comme ça, je demande toujours le conseil. Est-ce que tu peux conseiller une jeune fille qui veut se lancer dans une relation? Évidemment. Tu peux dire quoi? Bon, pour une jeune fille qui veut se lancer dans une relation, ça dépend de la base. Toute une relation, c'est la base. Si le gars vient avec leur story et qu'elle voit qu'elle est sérieuse, elle se lance aussi dans leur story. C'est souvent difficile pour certaines filles de trouver leur story parce que les hommes de métal sont les plagues. Donc, comme moi, je suis un fuckboy. Il n'y a pas de love dans ma vie. Et là maintenant, donc vous avez seulement essayé de raccourcir parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a tellement d'infidélité dehors et ça ne sert à rien de cacher. Mieux vous dévoilez. Donc ça veut dire qu'il peut prendre ton téléphone, il a reçu un autre boy, appelle, tu décroches devant lui, tu causes, fuis. Oui. Vous êtes posé, Oui. ça ne dérange personne. Attends de bro. Ouais. Tu te sens à l'aise de comme ça. Ouais, je suis à l'aise. Le love story, ça sert à rien. Mieux tu te mets avec lui, tu sais que oui, quand il faut une niasse. Et tu lui dis que tu as d'autres go, tu niasses avec les go là. Mais vous accordez, mais c'est que c'est ton bon bébé. Ouais. Elle libère, tu libères, vous libérez ensemble, vous donnez aux autres. Le love story. On n'est pas chicha en tout cas. On n'est pas chicha. T'as vu, c'est ta go, elle me colle, elle libère avec elle. Mais c'est devant toi, il y a quoi? Moi, je libère seulement. Tu es d'où? Moi. Et si il y a c'est un bon petit. Donc ça compte fort. Ça veut dire que même par jour, tu peux le faire combien de fois? Même 5 points pour le problème. T'as pas le problème, tu prends l'impotoulou. Non. Moi, tu prends l'impotoulou. Elle ne prend pas ça. Je suis d'abord viril de nature. Depuis le ventre, ma mère est viril. Mais ben, vous êtes dans le même Rwanda et moi, je ne comprends rien. Et dis-moi, et avec toutes ces situations-là, papa, tu ne te sens pas fatigué, tout ça? Ah, fatigué pourquoi? Bon, par exemple, comme tu vas finir avec elle, peut-être une autre personne peut t'appeler. Maintenant, si tu pars là-bas, est-ce que tu n'auras pas la fatigue? Est-ce que tu vas tenir? Non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu penses à ton avenir? Demain, ça va gérer comment? Tu penses vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Non, bon, je sais pas, pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Quel enfant? Que tu vas accoucher, non? Ah, si accouche, non. Tu n'as pas un projet, hein? Non, j'ai pas de projet. D'accoucher. Et si ta mère n'avait pas de projet, là, tu devais... Ah, il y a les petites soeurs, non? Et elles vont donner les petits enfants à mes parents, c'est tout. Bro, dis-moi, avec tout ce que tu es en train de faire là, tu as un projet de bonne... Je sais pas encore, peut-être ça revoit, je sais pas encore. Pour le moment, elle doit bien jouer de ma life, elle doit bien niasse. Ouais. Et la go qui me dit qu'elle est enceinte, je dis que ah tant pis, tu vas accoucher, tu accouches, tu prends soin de l'enfant. Là c'est que tu me mouves, il n'y a pas de souci. Toi tu n'as pas... Pour le moment, ça passe pas dans ma tête. Ça alors, moi c'est la première fois que j'ai réalisé les vidéos, mais ceci là, je pense que c'est le dernier niveau en tout cas. Et est-ce que tu as un conseil à donner à un boy qui veut se lancer dans une relation amoureuse? Et en fait, le conseil que je vais donner aux garçons, c'est que quand il te met en couple avec une fille, il faut être très jeune, fixer des bases, un peu comme avec elle et moi. Notre base, c'était la vérité et c'était le sexe en fait, la vérité. Donc tu es libre de sexe avec qui tu veux. Une fois que tu me dis, il n'y a pas de problème. Donc, et pour moi d'abord, le love story, ça sert à rien. Tu vas pas te mettre en couple avec une fille aujourd'hui, après un mois après, c'est tout ça, pour casser. Tu te mets encore avec le nouveau, non. Les beaux avec lesquels tu te mets chaque fois, vous gardez le bon contact, quelqu'un vous niasse. C'est ça on appelle le sexe. Ça sert à rien, love story là, gars. Après tu vas voir la vie, ça va là. Non. Donc pour moi-même, il ne faut pas se mettre en couple. Mieux, tu niasses avec la go. Et là, c'est pas qu'elle veut plus niasse. Il y a d'autres go qui manquent, elle a encore niasse. Et c'est qu'elle se met avec que tu as niasse avant là. Elle va y avoir moins là, ok? Mon problème c'est que tu as quand même une logique et tu as des arguments. C'est pour ça qu'en fait, j'avais mon professeur qui disait il ne faut jamais écouter les gars qui ont redoublé, ils sont au charbon parce que si tu les écoutes, ils peuvent te convaincre. Parce que ce que tu dis là, en réalité, c'est vrai que tu n'as pas raison, mais c'est pertinent en tout cas. Mais je ne pense pas que c'est une bonne stratégie. Ah, pour moi, c'est ma philosophie là-bas. Ma façon de voir les choses. Ça veut dire que si je comprends bien, tu peux accepter
rester dans la chambre avec la go aussi là. Il y a une autre go et elle ne te dérange pas. Tu fais une fois avec les deux. Il n'y a pas le problème. Elle-même elle connaît. Il dit Coco, ça, jusqu'ici, ça va. Ça va? Tu ne te reproches de rien, c'est bon, c'est free. Mais il a quand même exagéré. Il ne peut pas quand même être avec une go. Moi, là, c'est comment? Non, il dit déjà une partie à 3. Parce que quand il dit déjà que. Il n'y a pas de partie à 3. Il n'y a pas de partie à 3. Mais ça veut dire que en quelque sorte, tu es alors jalouse. Je suis jalouse. Tu préfères écouter, entendre seulement. Tu ne peux pas voir. Ça veut dire que même lui, il ne peut pas te voir comme tu es en entrée. Ça lui, son principe. À chacun ses principes. Wow. Et tu penses que tes parents peuvent être fiers de toi, hein, ça? Et c'est, elle a vécu sa vie, moi je dois vivre. Les jeunes m'aiment beaucoup. Moi je dois vivre ma vie. C'est le mot qu'on dit souvent, que les jeunes disent souvent pour se consoler en buvant la bière. Toi tu le dis aussi, Pougnas. Oui, Pougnas. Bah, c'est le mot de fin. Les gens meurent vite, ils boivent. Toi tu dis que les gens meurent vite, Pougnas. Waouh. Ouais, aussi ton slogan aussi c'est quoi? Slogan de quoi? Comme pour elle, les gens meurent vite, il faut qu'elle niasse. Pour certains jeunes, c'est les gens meurent vite, il faut qu'ils boivent. Toi aussi, ton mot, c'est quoi? Ta phrase, c'est quoi? En fait, moi, il n'y a pas de slogan, mais je sais qu'il faut se faire plaisir. Il y a plusieurs façons de se faire plaisir. D'autres se font plaisir dans l'argent. D'autres se font plaisir peut-être en change. Moi, je fais plaisir à la niasse. Une niasse. Peut-être aller fumer, me droguer. Mais moi, une niasse, c'est vraiment. Un point, c'est tout. Moi, une niasse, c'est vraiment une niasse. Je dois entrer. Donc, si je comprends bien, vous avez là le téléphone, vous voulez me permettre de fouiller, mais je me rends compte que tellement vous êtes direct que je ne sais pas alors s'il faut que je fouille le téléphone parce que moi je suis de la fidélité, mais en fait, moi, on ne peut pas fouiller le téléphone d'un infidèle. Et du moins, on ne peut pas fouiller le téléphone de quelqu'un qui sait qu'il est infidèle et sa go même connaît qu'il est infidèle. Il sait aussi que sa go est infidèle et sa go aussi sait qu'elle est infidèle. Donc du coup, moi, je suis dans l'embarras. Est-ce qu'il faut alors que je fouille le téléphone? Parce que les deux m'ont déjà dévoilé qu'ils ne sont pas fidèles. C'est un plan cul. Si ça peut te satisfaire, tu fouilles. Non, bro, ce n'est pas. Moi, quand je fouille ton téléphone, c'est pour satisfaire ta go. Quand je fouille le téléphone de ta go, c'est pour. Mais tu vas fouiller nos deux téléphones là. C'est qu'un suite. Non, c'est pour la première fois que je refuse. La première fois que je refuse de fouiller le téléphone. Moi, je suis un promoteur de la fidélité. Lorsque je trouve les infidèles qui s'assument entre eux, il n'y a pas de savoir pour ceux qui ne veulent pas savoir. Tu ne peux pas te permettre de vouloir fouiller si ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Donc, ce n'est pas leur affaire. Donc, du coup, c'est mort. De toute façon, est-ce que deux go se sont déjà tamponnés chez toi un jour? Non. Tu as l'hôtel ou bien c'est de chez toi? Bon, la plupart des temps, moi, je pars chez les go. Il y a quelqu'un qui a peut-être le droit de venir chez moi. Tu vois, il y a au moins ce minimum de respect. En même temps aussi, mes parents ne doivent pas voir plusieurs go défiler chez moi, même si je suis infidèle. Donc, c'est un peu ça. Et si ton père tombe sur la vidéo aussi? Parce que comme ton parent ne doit pas voir si tu es infidèle, mais au moins ton parent, il aussi est sur Facebook. Non, pas qu'il ne doit pas voir, je ne dois pas lui manquer du respect, mais s'il découvre que je suis infidèle, là c'est ma vie là. Et s'il veut le coucher avec qui je veux, tu vois un peu, ouais. de coucher avec qui je veux. Donc, mais je dois quand même le respecter dans le temps. Coco, dis-moi, est-ce que tes parents sont au courant de ta situation? Non. Et si ton père ou alors ta mère regarde la vidéo? Bon, c'est la vie, non. Un jour, elle devait connaître que je suis infidèle, que je ne suis pas une fille fidèle, que je vis ma vie en fait. Waouh. Maintenant, je suis vraiment... Bon, dans ce cas, je suppose que derrière tout ce que tu fais, c'est lui ton meilleur. En fait, je vais dire entre guillemets, c'est quand même ton préféré. Voilà. Est-ce que tu peux l'adresser un message là qui prouve quand même qu'il est la priorité? Donc, les 2 ans que j'ai fait avec lui étaient très cool. En fait, il me satisfait jusqu'au 7e ciel. Et ça me plaît. C'est pour ça que je ne peux pas l'oublier. Même après un mois, il prend mon téléphone, l'appel, il est toujours là. Donc, en quelque sorte, on peut voir qu'il l'aime, il l'aime pas. C'est juste comme ça. Pour le sexe. D'accord. Bro, est-ce que tu as un message pour ta go? Spécial go? En fait, avant de passer le message, elle dit on veut la comme un peu Yabat. Elle dit que
elle ne peut pas dire qu'elle m'aime. Donc, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, en fait. Non, mais vous avez, est-ce que vous vous aimez d'abord avec tout le principe que vous avez là, est-ce qu'il y a l'amour? Si on ne savait pas, on n'avait pas de niasse ensemble. Tu peux aimer, attends, tu peux aimer une go que tu acceptes qu'elle go niasse avec un autre bon. Mais oui, c'est la base qu'on s'est fixée. Regarde, dis-moi dans l'espace commentaire, est-ce que tu peux aimer une go, tu sais très bien qu'elle n'est pas fidèle, tu sais très bien qu'elle forme ailleurs en dehors de mais toi. Mais quand elle ne fait pas ça sur tes yeux, avec qu'elle te respecte. Tu penses même les gens, les hommes et les femmes mariés ne trompent pas leur gars ou ne trompent pas leur gars. Ils se trompent entre eux. Et eux-mêmes le savent. Mais ils se voient les yeux parce qu'ils ont mis l'alliance. Ce que moi, je peux dire, c'est qu'elle est mon bébé, c'est mon étoile. Et avec, donc, durant les 3 ans que j'ai passé avec elle, je n'ai vu aucune go qui a pu me satisfaire comme elle a fait. Quand il savait, quand il y a un talent, gars, même le paradis n'est même plus doux. Et donc, le mot n'existe même pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est mon bébé. Elle, c'est ma priorité. Toutes mes go là, elle, c'est ma priorité. Aucune go ne peut me retenir comme elle me retient là. Et puis les niaces avec moi, le bac. Tu vois, elle me retient. On a encore même peut-être 3 coups à faire tout à l'heure là. Donc c'est mon étoile là-bas, ça apprenait de mes yeux. Même comme elle savait qu'elle ne m'aimait pas. Bon, en tout cas, ok, est-ce que vous avez un projet de mariage? Ah, car projet de mariage? Non, papa. Moi, j'ai vu ma vie. Et puis, après, il peut même go. Ben, on ne sait jamais. Lui, il vit sa vie. Oh, ça veut dire que vous n'avez pas de projet de se marier? On n'a pas de projet de se marier, mais ça peut arriver. Vu qu'on est seulement la première. On se marie quand on voyage. Elle savait, même la niasse avec les blancs là-bas. Moi, c'est vrai que c'est une niasse. Quand on peut voyager, c'est une niasse. Vous partez encore là-bas, vous niassez là-bas. Voilà. Bon, dis-moi, si en voyageant peut-être dans l'avion, tu tamponnes peut-être quelqu'un là-bas et que tu flashes chez lui et tu peux niaiser dans l'avion. Non, pourquoi non. C'est là-bas, oui, mais dans l'avion, non. Ah, je dis seulement parce que apparemment vous avez des fantasmes vraiment très bizarres. Je me dis que peut-être même dans l'avion, tu peux... Ça peut arriver, bon, si le coup de foudre est trop fort. Est-ce que c'est par rapport à ton passé que tu es devenu comme ça ou bien que c'est depuis ta naissance? Gars, moi, depuis que j'ai commencé à côté les femmes, c'est comme ça. Donc ce n'est pas que tu as vécu une situation qui t'a traumatisé? Je ne me suis jamais mis en couple avec une fille. Quand je te vois là, tu me plais, oui. On peut y aller, ne peut pas gars, tu me fous. Sérieux? Ouais. Coco, dis-moi, est-ce que dans ton passé, tu étais vraiment fidèle et c'est à cause de... Je regrette une situation, mais ça va. Ah, c'est par rapport à une situation que tu es devenue comme ça? Oui. Donc avant, tu étais fidèle? Oui, j'étais très fidèle. Et qu'est-ce que le gars là a fait qui t'a traumatisé? Il m'a déçu. Il m'a blessé au fond, au plus profond de moi. Et c'est depuis le jour que tu as dit, bon voilà, tu peux être fidèle à un mec, mais tu laisses la liberté. Oui, tu laisses la liberté de fou manière, toi aussi tu fous manière. Mieux. Là, tu ne te trouves pas blessé. Tu te réveilles au matin, tu décris à quelqu'un 6 heures, c'est quoi? Tu dors jusqu'à l'heure que tu veux. Il n'y a pas les contrats. Tu ne peux pas signer le contrat. Tu ne peux plus signer le contrat. Wow. En tout cas, j'ai suivi et j'espère vraiment que peut-être avec le temps vous allez changer parce que c'est un mauvais point. En tout cas, moi je vous conseille pas, hein. Je vous conseille pas. Vous êtes libre de faire comme vous voulez et est-ce que tu peux faire coucou à la caméra quand même? Ceux qui te regardent. Est-ce que tu as un conseil à donner? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ceux qui te regardent? Bon, les copines, moi je vous conseille pas de faire ce que je fais. Ça dépend pour les filles. Bon, le love story, c'est plus rien. Il n'y a même plus d'amour sur terre, d'abord, c'est le mensonge. Mais si tu trouves ton love story, maman vit ton love story. Moi, là, je ne suis pas dedans. Bon, est-ce que tu as un conseil? Gars, salut les mecs. Ce que je peux vous conseiller, c'est quoi? Même si vous êtes en couple, gars, maintiens ton couple. Mais c'est que tu peux libérer avec notre go. Libère, on ne connaît pas le caillou qui tue la zone. Même celle avec qui tu libères dehors, peut-être c'est elle qui peut entrer et l'autre avec qui tu es marié, elle sort. Et ceux qui sont infidèles, man, les gars, il faut jouir de votre infidélité. Il faut que tu tamponnes une go, elle peut te libérer, tu libères. Ne cherche pas à trop être en couple avec. Tu peux que vous mettez en couple, une semaine te barre. Tu n'as pas libéré, tu fais comment? Après, tu as perdu ton argent pour être sous. C'est mon conseil là-bas. En tout cas, moi je me dis, il y a le paraître avant l'être. Quand je vous vois, l'attroupement et tout ce qui va avec, je comprends que ça marche avec vos idées. Donc, caméraman, c'est presque à la fin du mois, tu justifies ton salaire, tu coupes quand j'ai besoin. Pour l'instant, tu peux couper, merci. Mais oui! Inscris-toi avec le code de promo Chance237 pour parier et gagner tous tes matchs sur OneXBet. Avec ce code de promo,
tu as droit à 300% de bonus à ta première recharge. Et en plus de cela, chaque vendredi et jeudi, tu as 100% de bonus à chaque recharge. C'est un code promo 1xBet porte-bonheur.